Bienvenue à Madère, une île portugaise perdue au cœur de l'océan Atlantique. On l'appelle souvent l'île de l'éternel printemps et pour cause. Ici, la nature est partout, luxuriante, vivante, spectaculaire. Quand on arrive, on est tout de suite frappé par la diversité de ses paysages, de ses falaises abruptes aux forêts profondes, en passant par ces petits villages nichés entre ciel et mer. Cette vidéo est une invitation au voyage, mais aussi à la réflexion, car Madère n'est pas un décor de carte postale. C'est une terre qui vit, qui respire, qui évolue, et parfois, qui brûle. Madère n'est pas une île uniforme. Sur quelques kilomètres à peine, le climat change radicalement. Sur la côte sud, à Funchal ou à Caeta, les températures sont douces toute l'année et le soleil brille souvent. Mais dès qu'on monte en altitude, notamment vers le Pico Ruivo et le plateau de Pol d'Acera, l'humidité grimpe, les nuages s'installent et la température peut chuter de 10 degrés. C'est ce relief escarpé qui crée des microclimats, rendant l'île aussi diverse que fascinante. On peut littéralement passer de l'été à l'automne en 30 minutes de route. Ce climat unique permet à une végétation exceptionnelle de s'épanouir. Madère abrite une forêt primaire, la Laurisilva, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une forêt ancestrale, humide, mystérieuse, peuplée de fougères géantes, de mousses et de lauriers centenaires. Les célèbres levadas, ces canaux d'irrigation creusés à flanc de montagne, permettent de découvrir ces paysages à pied, en marchant à travers des tunnels, des falaises et des cascades. Chaque pas révèle une nouvelle ambiance, un nouvel écosystème. On comprend vite que la nature ici n'est pas décorative. Elle est centrale, puissante et parfois rude. Au large, la mer est tout aussi vivante. On y observe des dauphins et parfois même des baleines qui croisent près des côtes. Certains lagons, en période favorable, peuvent même accueillir des flamants roses. Ce sont des visiteurs rares, mais leur présence témoigne de l'équilibre délicat entre les courants marins, le climat et la vie sauvage. Sur Terre aussi, Madère regorge d'espèces endémiques, notamment des oiseaux, des insectes et une grande variété de plantes qui ne poussent nulle part ailleurs. Mais en 2023, cette nature a été violemment mise à l'épreuve. En octobre, de violents incendies ont éclaté sur l'île, notamment dans les zones montagneuses. Le feu s'est propagé rapidement, poussé par des vents secs et une végétation desséchée. Des centaines de personnes étaient évacuées, des maisons ont été menacées, des hectares de forêt sont partis en fumée. Pendant plusieurs jours, les images de Madère en feu ont fait le tour du monde, choquant ceux qui connaissent la douceur de cette île. Mais la nature reprend vite ses droits. À Madère, la vie revient toujours. Quelques semaines après les incendies, les premières pousses percent déjà les cendres. L'herbe repousse, les fougères renaissent, les arbres montrent des signes de reprise. Le sol, nourri par les cendres, retrouve de la vigueur. Les insectes, les oiseaux, les champignons reviennent doucement. Ce qui semblait perdu redevient vivant. La nature était si résiliente. Elle encaisse, elle souffre, mais elle se construit inlassablement. Madère est bien plus qu'une destination de vacances. C'est un territoire vivant, complexe, où les éléments s'affrontent et s'équilibrent. Le feu, l'eau, l'air et la terre s'y rencontrent dans une danse permanente, parfois douce, parfois violente. Cette île est un témoignage de la force de la nature, mais aussi de sa fragilité. Elle nous rappelle que tout peut changer en un instant, mais qu'après chaque épreuve, la vie trouve toujours un chemin. Marcher à travers ses forêts, longer ses falaises ou observer sa faune, c'est entrer dans un monde à part, où l'on apprend à observer, à écouter et à respecter. Madère n'est pas simplement un lieu que l'on visite, c'est un lieu qui vous marque et que l'on emporte avec soi longtemps après être entré.